Voici la quatrième vidéo. Repos actif thérapeutique, je progresse étape par étape. Dans les premières vidéos, vous avez appris à soulager la douleur avec des moyens non pharmacologiques et pharmacologiques. Par la suite, vous avez appris à reposer votre dos, se mettre dans une position avec moins d'irritation au niveau de votre dos. Par la suite, vous avez appris à commencer à bouger avec une attention particulière sur les positions, les postures euh, et les façons de bouger pour diminuer encore, minimiser l'irritation dans votre dos. Et c'est important, au bout de quelques jours, une semaine, de progresser étape par étape. Alors, dans une blessure au dos, euh, dans un monde idéal, après la blessure, les tissus du dos sont plus fragiles à l'irritation et en la ligne rouge, vous voyez ici le niveau de pression qui irrite, qui inflamme. Et après l'épisode aigu, vous voyez les tissus reprennent tranquillement leur fonction. Et il est important que vos activités, ici, le niveau d'activité est illustré en jaune, euh, lors de la lombalgie aiguë, les niveaux d'activité a dépassé la limite des tissus. Et par la suite, c'est important de recommencer progressivement, tout en restant en dessous de la limite où les tissus se remettent inflammés, irrités. Malheureusement, euh, dans la vie quotidienne, des fois, on est obligé de faire des choses et il arrive que nos patients recommencent trop rapidement. Et trop rapidement veut également dire produire davantage d'irritation du dos et le dos s'inflamme davantage encore, rendant l'irritation de plus en plus importante, l'inflammation de plus en plus importante et les patients continuent ou se détériorent avec les semaines et les mois qui suivent. L'inverse est vrai également. Si vous restez tout le temps inactif dans votre lazy boy ou votre lit, l'inconvénient aussi, c'est que les tissus ne guérissent pas bien et le niveau à laquelle le tissu s'inflamme ou s'irrite diminue et ça aussi, ça entretient la blessure. Donc, trouver le juste milieu entre trop bouger et ne pas assez bouger est important. Certains de nos patients tombent dans ce que nous, on appelle le piège du yo-yo. Ça veut dire, aussitôt que je vais un peu mieux, je tente de rattraper tout le travail qui est en retard, le ménage, les travaux de la maison. Et comme je force beaucoup et que je dépasse mes limites, je crée une crise de douleur. La crise de douleur m'oblige à rester 2 ou 3 jours d'arrêt forcé, soit dans un lit, soit dans un lit. Et malheureusement, le retard du travail dans la maison s'accumule. Aussitôt que je me sens mieux, je tente de nouveau de rattraper mon retard et vous voyez que la boucle peut tourner très longtemps et c'est tout à fait à éviter. Pour éviter ce phénomène, je me fais un horaire régulier. Ça veut dire, par jour, je me donne tant de repos, tant de minutes de travail et j'alterne régulièrement entre repos et travail. Avec un horaire régulier, je progresse mes activités régulièrement sans déclencher de crise de douleur. Comme vous voyez ici, euh, je fais régulièrement des activités sans dépasser la limite de mes tissus euh, et éviter ainsi d'inflammer, d'irriter davantage mes tissus. Et c'est la façon la plus rapide de progresser dans le problème de dos. Il est important également d'avoir des bonnes habitudes de vie qui favorisent la guérison des tissus, une saine alimentation. Par saine alimentation ici, je vous recommande le nouveau guide alimentaire canadien qui explique en détail comment on doit bien s'alimenter. Boire beaucoup d'eau, certainement. L'alcool et la cigarette interfèrent avec la guérison des tissus. Diminuer ou cesser l'alcool serait favorable pour la guérison de votre dos et une bonne hygiène de sommeil est également importante. En résumé, durant la première étape,
J'apprends à calmer ma douleur. 3 à 4 fois par jour, j'applique de la glace ou de la chaleur. 3 à 4 fois par jour, point de pression ou automassage avec des balles. Si vous avez un appareil de TENS, appliquez l'appareil de TENS plusieurs fois par jour si votre peau le permet. Et plusieurs fois par jour, vous pouvez utiliser des crèmes, des onguents de type avec du camphre ou le Voltaren Emulgel. Et acétaminophène régulièrement, 3 à 4 fois par jour, permet aussi de soulager le douleur. Toutes ces techniques soulagent peu de temps. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'appliquer 3 à 4 fois par jour chacune des techniques. J'applique le repos actif thérapeutique. Ça veut dire prendre des positions pour diminuer la pression, pour diminuer l'irritation dans le bas du dos. Vous avez quelques exemples ici à droite que vous connaissez déjà. Et je les pratique régulièrement pour bien les connaître. Les tissus du dos ont besoin de bouger régulièrement sans être irrités avec de repos fréquents. Donc, faire un horaire régulier, bouger régulièrement et rester actif sans irriter davantage le dos. Je vous rappelle, une canne ou des béquilles peuvent aider à soulager les tissus pendant que vous êtes actif et certainement éviter les positions penchées vers l'avant, prolongées, qui peuvent augmenter beaucoup la pression, l'irritation au niveau du dos. Et certainement, je vous ai parlé d'éviter le piège de yo-yo, ça veut dire euh, dépasser ses limites, essayer de rattraper le temps perdu dans les travaux en retard, crise de douleur, plusieurs jours sur le dos et recommencer aussitôt qu'on se sent mieux. Au contraire, le mieux, c'est de bâtir un horaire régulier avec des périodes de repos réguliers et augmenter progressivement le travail, mais toujours en petite quantité et avec du repos régulièrement. Et nous nous revoyons à la deuxième étape. La première étape dure environ quelques jours à une semaine, rarement deux. Pour aller à la deuxième étape, vous cliquez sur notre chaîne sur Playlist, comme ici en haut à droite, et dans Playlist, vous cliquez sur deuxième étape et vous suivez les instructions, première vidéo, qui sont notées, puis par la suite, ce sera vidéo 2, 3, 4 par la suite.